pour le bureau bibliothèque, nous allons voir comment dessiner la coupe en plan. Pour cette coupe en plan, il y a peut-être une seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'épaisseur du dos en bois croisé de 5 qui est plaqué à l'atelier. Donc ce bois croisé de 5 devra être dessiné à 6. Le respect des dimensions, alors là on a les 375 qu'il faudra respecter, respect des épaisseurs, les 24 et les 25 de MDF. Pour commencer, ce que je vous conseille, c'est de dessiner un rectangle aux dimensions totales 1300 par 500. Et dans ce rectangle, on dessine déjà le pourtour du bâti. Ce bâti est situé à 100 mm de notre dimension totale. Donc j'ai fait partir un rectangle à 100 mm. Ce rectangle, je définis uniquement son épaisseur de 24 par extension. Enter. Ensuite, j'ai un montant qui fait 80 par 24. Donc là, je repère l'extrémité, je remonte par extension de 80. Et voilà un premier montant qui est dessiné. Je pourrais dessiner l'autre, tout simple, je peux le copier. Ensuite, j'ai un côté de caisse. Je descends, j'utilise les petits trépieds, les petits repérages polaires, et ensuite je définis simplement l'épaisseur de 25, c'est la partie bureau en MDF Valchroma de 25. Ce que j'ai à gauche, je le passe à droite par la commande miroir. Attention, il faut que le repérage au centre soit activé. Je descends. Enter. Maintenant, j'ai une séparation entre ces deux côtés. Alors, ma séparation, eh bien, je peux la faire comme ceci. Ce point va passer à 375 moins 25, donc 350. Je tape donc 350, Enter, et je vérifie, parce qu'on a vite fait de se tromper, que j'ai bien 375. Ensuite, j'ai un dos de 6 mm, on l'a dit tout à l'heure, dans une battue de 15. Extension depuis ce point, 15 mm. Mon rectangle part à 15 mm de ce repérage, et puis ensuite, je définis dans un premier temps juste son épaisseur de 6 mm, par extension toujours. Ce dos rentre de 15 également à droite, et puis on a une battue de 10, alors que mon dos fait 6, donc je le déplace de 4. De cette manière, j'ai bien 10 par 15. Attention, le montant intermédiaire sera entier dans la partie inférieure, mais par contre, dans la partie qui est coupée, il sera plus court. On aura une double battue, une sorte d'élégie qu'il faudra représenter, peut-être de cette manière. Ici, mon montant intermédiaire s'arrête derrière le dos, mais plus bas, il continue. Alors on peut éventuellement faire passer ce petit rectangle que j'ai rajouté en trétier, donc ligne cachée éventuellement. Il me reste encore à dessiner le tiroir. Alors ici c'est pas vraiment un tiroir, c'est une tablette. Ma tablette, je vais la traiter comme s'il s'agissait d'un tiroir. Je sais qu'on a un jeu de 12,5. Donc là je fais une extension depuis ce point à 12,5. Mon rectangle part donc à 12,5. Et ensuite je peux définir sa profondeur. On a des coulisses de 450. Je pourrais me permettre de mettre plus que 450, mais là je respecte cette longueur de coulisses. Attention, les 12,5 je les ai qu'à gauche, je dois les mettre à droite. J'ai pris la poignée et j'ai rétracté de 12,5 ce rectangle. Là je peux éventuellement lui marquer un petit retrait de 5 mm, donc je déplace intégralement ce rectangle. Ensuite, est-ce que je représente le champ du rayon?
éventuellement. C'est une chose qui est possible. Un peu de maçonnerie. Pour la maçonnerie, là aussi faites une extension à 100. J'ai un meuble qui fait 1300 avec 100 de débordement de chaque côté, donc je passe à 1500 pour la maçonnerie.